Retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Dans la première lettre d'exhortation apostolique de son pontificat Evangelii Gaudium, le pape François exhortait à se défier de deux hérésies anciennes, mais revenant en force la gnose et le pélagianisme. Pour comprendre ce que représentent ces deux hérésies, étymologiquement ces deux choix, à la lumière de l'histoire de l'Église, Régis Burnet recevait trois invités: Laurence Mellerin, directrice adjointe des sources chrétiennes, Michel-Yves Perrin, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, et Brunor, illustrateur et scénariste de bande dessinée. Une émission diffusée en 2018. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. En 2013, le pape François, dans Evangelii Gaudium, mettait les chrétiens en garde contre le gnosticisme, une foi enfermée dans le subjectivisme, disait-il, et le pélagianisme, je vais citer encore une fois le pape, autoréférentiel et prométhéen. C'était là à faire un saisissant raccourci, puisque la gnose et la doctrine du moine Pélage sont des mouvements taxés d'hérétiques il y a plus de 1500 ans. Nous avions déjà consacré il y a quelque temps une émission à la notion d'hérésie, et n'hésitez pas à la consulter sur www.ktotv.com. Et aujourd'hui, nous voudrions aller plus loin sur les deux doctrines critiquées par le pape, la gnose donc et le pélagianisme. Que sont-elles ? Quelle est leur résonance actuelle ? Voilà les questions que je vais poser à mes trois invités. Laurence Mellerin, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne et vous êtes la directrice adjointe des sources chrétiennes. Et il faut rappeler que les sources chrétiennes, c'est le CNRS. Voilà, et nous éditons donc la collection des sources chrétiennes qui édite les pères de l'Église en bilingue avec latin, français ou grec, français. Et vous en êtes à quel numéro ? Nous allons bientôt arriver au 600e numéro et nous avons fêté le 75e anniversaire de la collection. Eh bien, bon anniversaire. Michel-Yves Perrin, bonjour. Vous êtes historien du christianisme et vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études, à la 5e section de l'École pratique des hautes études. Peut-être là aussi un mot pour présenter cette institution prestigieuse mais méconnue. C'est une institution qui a 150 ans exactement cette bon année. Anniversaire. Merci. Et qui a été créée donc sous le Second Empire pour mettre en place dans l'enseignement supérieur français un enseignement, un mode de formation très spécifique qui était en vigueur en Allemagne à la même époque, à savoir le séminaire de recherche où étudiants et maîtres se forment ensemble. Et cette institution, avec diverses vicissitudes, existe encore aujourd'hui, elle est dynamique. Et la 5e section est donc la section des sciences religieuses. Il y a aussi deux autres sections, une section des sciences de la vie et de la nature, et une section des sciences historiques et philologiques. Et donc il faut rappeler que même dans l'école laïque, républicaine, etc., on peut étudier les sciences religieuses, c'est pas interdit. Absolument, même si la section des sciences religieuses a été créée pour remplacer les facultés de théologie catholique qui avaient été fermées l'année précédente, en 1885, et les crédits de ces facultés ont été affectés à l'horrible section des sciences religieuses. Très bien. Et puis Brunor, bonjour, on est content de vous recevoir. Donc vous êtes auteur, vous êtes dessinateur, et vous vous êtes lancé depuis quelque temps, je ne sais plus depuis combien de temps, ça fait... Là aussi vous fêtez un anniversaire. On va fêter les 10 ans. Voilà, d'une série qui s'appelle Les Indispensables. Oui, qui est une enquête à partir de questions de jeunes au départ, qui est une confrontation au réel des grands courants de la pensée, ni plus ni moins, dans la mesure où, de nos jours, il est devenu possible de faire cette confrontation et de regarder ce qui tient la route et ce qui ne marche plus. Et on constate d'ailleurs que la représentation du monde des Hébreux bibliques est étonnamment solide dans cette compétition, suivie de près par Aristote, mais en tout cas très étonnante. Voilà, et c'est en dessin, effectivement. Voilà, c'est une série de bandes dessinées. Un genre assez particulier que vous maniez, qui est à la fois du dessin, mais il y a aussi beaucoup de texte. Il y a du texte parce qu'il y a beaucoup d'informations à transmettre, et puis pour que le lecteur soit lui-même juge de cette affaire. Et on n'essaie pas d'imposer des idées, mais de proposer l'enquête à ceux qui le veulent. Voilà. Alors, on va donc repartir à ce que je disais au tout début sur le pape François, Evangelii Gaudium. Je vous propose qu'on entende le paragraphe 94 dans lequel le pape justement va critiquer, comme je disais, la gnose et le néopélagianisme autoréférentiel et prométhéen. On écoute le pape. Cette mondanité peut s'alimenter spécialement de deux manières profondément liées entre elles. L'une est l'attrait du gnosticisme, une foi renfermée dans le subjectivisme où seul compte une expérience déterminée ou une série de raisonnements et de connaissances que l'on considère comme pouvant réconforter et éclairer.
mais où le sujet reste en définitive fermé dans l'immanence de sa propre raison ou de ses sentiments. L'autre est le néo-pélagianisme autoréférentiel et prométhéen de ceux qui, en définitive, font confiance uniquement à leur propre force et se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils observent des normes déterminées ou parce qu'ils sont inébranlablement fidèles à un certain style catholique justement propre au passé. C'est une présumée sécurité doctrinale ou disciplinaire qui donne lieu à un élitisme narcissique et autoritaire, où, au lieu d'évangéliser, on analyse et classifie les autres et, au lieu de faciliter l'accès à la grâce, les énergies s'usent dans le contrôle. Dans les deux cas, ni Jésus-Christ ni les autres n'intéressent vraiment. Voilà, alors on a entendu le pape François. Je vous propose qu'on rentre immédiatement dans les deux hérésies, entre guillemets, qui sont pointées par le pape. Le premier est la gnose. Alors, qu'est-ce que c'est que la gnose? Peut-être le nom, d'abord? Alors le nom, ça veut dire simplement connaissance en grec, et donc dans le Nouveau Testament, il est largement question d'une bonne gnose. D'une bonne connaissance. Jésus dit que, invite ses disciples à connaître le Père et son envoyé, le Fils. Paul aussi dit qu'il a reçu la connaissance du mystère, et c'est toujours ce mot de gnose qui est là. Et par la suite, les pères de l'Église, eux aussi, considéreront que l'accession à cette connaissance est une bonne chose et même le sommet du progrès spirituel. Donc une connaissance qui peut être bonne quand elle est accompagnée de la charité. Donc connaissance acquise par la lecture des Écritures, la contemplation, mais avec une fin donc dans l'action pour le prochain. Inversement, Paul dénonce aussi la fausse gnose dans la première épître à Timothée. Et là, c'est celle dont il va être question aujourd'hui, puisque c'est elle qui est considérée comme une hérésie. Et cette fausse gnose, donc, est une façon un peu, dans la bouche de Paul en tout cas, détournée de présenter le mystère de Dieu avec une approche plus philosophique qui perd de vue le centre de la foi chrétienne. Mais j'ai envie de dire, et ça va peut-être nous mettre tout de suite dans la question des hérésies, tout adversaire, j'allais dire, théologique peut être taxé de mauvais connaisseur, mauvais connaissant. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, disons que l'Antiquité chrétienne, puisque c'est la période où s'originent ces mouvements, est marquée par de fortes divisions des chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens. Ceci des Paul, on le voit très bien. Et que, évidemment, chaque parti a tendance à essayer de pousser hors de l'orbite chrétienne son adversaire, en lui donnant différents sobriquets. Alors, pour la gnose, c'est un peu différent, parce que ceux qu'on appelle les gnostiques, c'est une désignation que certains d'entre eux ont revendiquée, c'est-à-dire des gens qui ont la connaissance, qui sont capables de connaître. C'est un mouvement qui, disons ce qu'on peut appeler la gnose historique, s'origine au IIe siècle de notre ère et qui est attesté jusque, disons, au Ve siècle, début du Ve siècle, et qui est marqué par une très grande diversité, si bien qu'aujourd'hui même, il est difficile aux historiens qui sont spécialistes des mouvements gnostiques de trouver une définition commune à tous ces mouvements, puisque on peut énumérer aussi bien des gens comme Valentin, par exemple, un grand maître égyptien, qui est un exégète de type platonicien, ou à l'opposé des gens qui donc commentent les Écritures. L'un des premiers commentaires à long rayon des Écritures sur Jean et d'un gnostique, Héracléon. En revanche, on a d'autres gnostiques dont les écrits, en tout cas ceux qui nous sont parvenus, ne manifestent guère de relation avec le christianisme, ou en tous les cas les textes fondateurs du christianisme. Donc il est très difficile d'arriver à trouver aujourd'hui une définition. Brunor?
Un petit dessin, je ne sais pas où je le montre exactement. Eh bien, montrez-le à Par la là-bas. caméra qui est là. Voilà, on dirait qu'il y a un os dans Gnose. Et c'est une façon, enfin, à travers l'humour, là, est possible de rejoindre ce que vous dites, comme quoi, souvent, c'est Tertullien, je crois, qui disait « Je m'afflige de ce que Platon soit devenu le pourvoyeur de tous les gnostiques ». Alors, Tertullien disait ça vers l'an 180, je crois, et c'est vrai qu'il avait identifié, comme d'autres, qu'il y avait souvent du platonisme, mais ce n'était pas des doctrines compatibles avec l'enseignement biblique, finalement. Oui. C'est certain que la gnose est constituée de multiples influences, et notamment de la philosophie hellénique. Mais voilà, c'est pas vraiment un syncrétisme, mais en tout cas, c'est une confrontation de sources diverses, notamment dans tout ce qui est rite des religions orientales, donc la philosophie, le judaïsme aussi. Il y a beaucoup d'hypothèses qui vont dans le sens d'une origine du judaïsme hétérodoxe pour la gnose. Donc c'est vraiment effectivement quelque chose de très complexe. Alors c'est quelque chose que vous, en tant que spécialiste des pères, vous rencontrez fréquemment, parce que les pères aiment beaucoup dire du mal des gnostiques. Oui, mais nous avons aussi des écrits gnostiques dans la collection des sources chrétiennes, Oui. preuve que le dialogue avec les gnostiques est quelque chose de fécond, parce qu'effectivement, les pères se sont largement opposés aux gnostiques, mais c'est aussi par eux qu'on a pu connaître leurs adversaires, puisque c'est un des problèmes aussi de la gnose, c'est qu'on n'a pas eu accès à beaucoup de textes. Enfin, on a redécouvert des manuscrits en 1945 à Nag Hammadi qui nous ont permis d'avoir une connaissance directe, mais la source principale de notre connaissance des gnostiques, ce sont les pères de l'Église, en particulier Irénée, dans son traité qui s'appelle Dénonciation de la gnose aux non-menteurs. Donc c'est très clair. Tertullien, donc, comme vous le disiez, et Clément d'Alexandrie aussi. Alors, est-ce qu'on peut quand même donner une définition provisoire? Parce qu'on voudrait quand même comprendre ce que le pape, entre guillemets, pourfend. Donc, est-ce qu'il est possible d'avoir une définition minimale quand même? Peut-être l'ésotérisme qui caractérise nombre de ces courants, mais qui est un ésotérisme affirmé d'une façon assez spécifique, c'est-à-dire qu'il s'agit pour les gnostiques de rattacher les doctrines qu'ils défendent, qui sont souvent des doctrines dualistes, une position entre le Dieu au-delà de tout et puis le Créateur qui est mauvais, qui a créé ce monde qui n'est pas bon. Donc il essaie de rattacher ces doctrines aux apôtres. Ce sont des gens, je crois que on discute beaucoup sur l'origine des mouvements gnostiques, mais la thèse qui veut voir, disons, la naissance de ces mouvements en contexte chrétien me semble de plus en plus forte et accréditée, puisque par exemple, parmi les premiers, je citais Valentin, on peut citer Ptolémée, etc., on voit bien qu'ils disent notre doctrine, certes, disons, secrète, se rattache aux apôtres, de même que leurs adversaires. Et donc, il y a aussi une concurrence entre deux canaux. Un canal que les antignostiques disent ecclésiastique, c'est-à-dire plus communautaire, et un canal dont ils accusent leurs adversaires, les gnostiques, d'être plus individuel, marginal. Donc l'ésotérisme peut-être, mais ce n'est pas une définition qui est univoque. Ça ne permet pas de cerner absolument ce qu'il y a. Non, c'est peut-être des ésotérismes. Un peu partout, oui. Il y en a beaucoup. Oui, oui. Bien justement, je vous propose qu'on entende un extrait gnostique. Alors, il ne s'agit pas d'un texte de Nag Hammadi, c'était un texte qu'on avait déjà trouvé. Alors, peut-être que ça provenait de Nag Hammadi. Ça vient du Codex de Berlin. C'est l'Évangile de Marie, dont on dit que peut-être cela daterait du IIe siècle ou du IIIe siècle, mais enfin, c'est vieux. On écoute le folio, puisque c'est un codex, donc il y a des pages, tout bêtement, le folio 8 et le folio 9 de l'Évangile de Marie. La matière a engendré une passion qui ne possède pas l'image, puisqu'elle est issue d'une union contre nature. Le trouble naît alors dans le corps tout entier. Après avoir dit cela, le bienheureux les salue à tous en disant « Paix à vous, que ma paix s'engendre en vous. Veillez à ce que personne ne vous égare en disant « Le voici » ou « Le voilà », car c'est à l'intérieur de vous qu'est le Fils de l'homme. Suivez-le, ceux qui le chercheront le trouveront. Allez donc et proclamez l'évangile du royaume.
n'imposez aucune règle, hormis celle que je vous ai fixée, et ne donnez pas de loi à la manière du législateur, afin que jamais vous ne soyez dominé par elle. Alors j'ai une question un peu provocatrice, Laurence Mellerin. Vous avez compris ? Le propre des textes gnostiques est effectivement d'être souvent très hermétiques, mais il y a quand même quelques idées qui reviennent, et dont une qui est exprimée dans ce texte par exemple, l'idée que ce qu'on va chercher, que la vérité qu'on va chercher, elle est à l'intérieur du sujet. Et c'est précisément ce que pointe le pape en parlant de subjectivisme exagéré. Donc, ce qui peut définir le gnostique, c'est cette conviction qu'il a d'avoir en lui une étincelle divine qui provient du premier principe. Et ce qu'il va vouloir, c'est que cette étincelle divine remonte, et c'est sa définition du salut. Et pour cela, il va devoir être initié à une connaissance qui effectivement n'est réservée qu'à une élite, et qui donc se formule dans des termes assez difficiles. Il y a tout un vocabulaire du gnosticisme. Il y a les syzygies, les couples d'éons, d'émanations de la divinité qui se succèdent dans les généalogies, dans les cosmogonies. Voilà, il y a tout un ensemble de termes qui font que le langage n'est accessible qu'aux initiés. Est-ce que vous diriez que c'est ça que pointent les pères de l'Église aussi ? Le fait qu'on peut d'une certaine façon se sauver tout seul par une connaissance appropriée et donc avec une certaine forme, comme vous dites, d'aristocratie, enfin, ou de... Oui. C'est une des choses qu'il pointe. Oui. Peut-être pas la principale pour les gnostiques. On peut peut-être plus critiquer le fait que les gnostiques méprisent la matière, la chair, et considèrent que tout ce qui est créé est mauvais. Enfin, tout ce qui est matériel est mauvais. Donc c'est surtout ce point-là, je pense, qui va susciter l'opposition, puisque les gnostiques distinguent un Dieu premier principe d'un démiurge qui serait à l'origine de la création du monde, alors que bien sûr les pères soutiennent l'unicité du Dieu créateur et qui a est le voulu même entre l'Ancien, le Nouveau Testament, voilà, enfin tout et ça. qui a voulu un monde bon. C'est pour ça qu'ils ont refusé Marcion, par exemple, qui était exactement dans ce cas de figure-là, de distinguer les deux et de nous couper des sources hébraïques. Ils voulaient absolument faire ça. Mais il y a malheureusement du marcionisme qui a continué, qui existe encore d'une certaine façon aujourd'hui. Je crois que le pape le signale parfois, mais c'est exactement cette définition-là. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui. Marcion, disons que c'est peut-être un cas un peu particulier, parce que Marcion, c'est quelqu'un qui oppose le Dieu de l'Ancien Testament, qui est un Dieu ethnique pour lui, qui ne concerne que les Juifs, qui n'a aucun intérêt pour qui n'est pas juif, et le Dieu du Nouveau Testament, qui est universel. Et la question s'est posée, elle est toujours débattue d'ailleurs, de savoir si Marcion est un gnostique ou ne l'est pas. L'un des plus grands spécialistes de Marcion, Adolphe Arnac, un théologien protestant libéral de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, classait Marcion à part, comme une sorte de paulinien radical, quelqu'un qui aurait poussé à l'extrême un certain nombre des traits que l'on trouve dans les épîtres attribués à Paul. Vous écoutez La foi prise au mot sur pélagianisme et gnosticisme, les combats du pape. Régis Burnet recevait 3 invités: Laurence Mellerin, directrice adjointe des sources chrétiennes, Michel-Yves Perrin, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, et Brunor, illustrateur et scénariste de bande dessinée, une émission diffusée en 2018. En revanche, cette distinction entre le monde mauvais et une sorte de cieux, enfin, ou de royaume des cieux qui serait bon, ça, c'est quelque chose que l'on trouve assez fréquemment et surtout assez pointé du doigt par les pères. Dénoncé par les adversaires des gnostiques. Parce que le christianisme pense que le monde est bon. Le christianisme pense que Dieu a créé le monde bon. Oui. Pas le christianisme. Les gnostiques se prétendent chrétiens. Oui. C'est bien ça la difficulté, c'est-à-dire que nous sommes habitués au fil des siècles, par l'héritage de ce qui a constitué des autorités, de ceux qui ont constitué des autorités, à exclure les gnoses de l'orbite chrétienne. Mais un certain nombre d'entre eux se revendiquent clairement chrétiens. Et donc c'est au départ une dispute à l'intérieur même
du christianisme. Oui. La difficulté aujourd'hui, c'est que, par exemple, les textes de Nag Hammadi, qu'évoquait Laurence Mellerin, sont des textes anonymes, pour la plupart. Et par conséquent, il est très difficile de savoir où les situer dans le temps, dans l'espace, à qui les attribuer, à quel courant. Donc la reconstruction de la nébuleuse gnostique est beaucoup plus difficile que la reconstruction de leurs adversaires, pour lesquels on a des noms, des dates précises, etc. etc. Et donc ce déséquilibre, cette dissymétrie empêche souvent d'arriver à préciser exactement ce qui est en jeu, quelle est l'évolution des points de vue, quelle est leur variété, et quelle est l'articulation surtout de cette variété de points de vue. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi, vous m'arrêtez si je me trompe, ceux qui sont sur la frange, par exemple, à l'époque d'Origène, on a l'impression, on apprend, enfin à mon niveau en tout cas, que Origène est quasiment sur les mêmes bancs d'école d'Ammonios Saccas et de Numenius Apamée avec Plotin, et que finalement l'un des deux, Plotin, se distingue du christianisme absolument, et Origène, lui, est quand même un père chrétien, même s'il a introduit certaines notions néoplatoniciennes, non? Je sais pas. Origène est antérieur aux néoplatoniciens, hein. Il est antérieur au grand essor de Plotin, puisqu'il meurt juste après le 250, alors que Plotin, le grand essor des traités plotiniens, c'est ensuite. Origène est quelqu'un qui lutte contre les gnostiques, qui ne cesse de réaffirmer les nouvelles homélies sur les psaumes qui ont été découvertes. C'est sans doute une découverte majeure dans un manuscrit en Allemagne. Le montre, c'est un homme qui ne cesse de se définir comme un homme d'église. Hein. Oui, oui. Un air ecclésiastikos, dit-il. Et quelle que soit la particularité des théories ou de certaines thèses d'Origène, il n'appartient pas à l'orbite, disons, des gnostiques stigmatisés, etc. Il s'en distingue. Dans sa jeunesse, dit-il, il a été en contact avec des maîtres gnostiques. Mais par la suite, c'est un homme qui se veut un homme de l'Église, de la grande Église. C'est peut-être une chose qu'il faut dire en passant, c'est qu'à partir de la fin du IIe siècle, un observateur critique, férocement critique du christianisme, Cels, distingue dans son discours vrai ce qu'il appelle, ou peut-être reçoit-il la dénomination de cercle chrétien, la question est débattue, mais enfin, ce qu'il appelle la grande Église, c'est-à-dire un courant majoritaire, organisé en communauté, et puis des courants qu'il identifie assez précisément, dont des courants gnostiques qui sont des petits groupuscules. Et c'est un moment important pour l'historien parce que c'est le moment où on peut avoir une idée de ce que représente d'un point de vue, je ne dirais pas quantitatif, ça serait un peu extrême, enfin d'un point de vue social, un peu ce qu'est la configuration de la nébuleuse chrétienne à cette époque, alors qu'avant, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on peut dire que justement la grande Église, c'est l'orthodoxie, et les églises, les autres, c'est l'hérésie. Et donc, est-ce qu'on peut dire que la gnose est hérétique? On a déjà dit, hein, je l'ai déjà dit au début, on a déjà fait une émission sur hérésie, mais j'aimerais que vous redisiez que actuellement, on est un peu prudent avec ce terme d'hérésie. On est surtout prudent dans les premières années, les premières décennies de l'Église, parce que cette notion de grande Église, comme vous le disiez, n'est pas apparue tout de suite. Et c'est pas un hasard si le gnosticisme est précisément un mouvement des tout premiers siècles et qui va plutôt disparaître une fois que le christianisme sera devenu religion d'État, et puis apparaître tous les grands conciles qui vont fixer clairement voilà, les relations entre le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Donc, au moment où les gnoses se développent, ce sont des tentatives, oui, de penser le christianisme qui vont aboutir, qui ne vont pas aboutir, mais il n'y a pas de jugement tranché pour savoir ce qui est dedans ou ce qui est dehors. Ça va se faire justement dans le dialogue petit à petit. Alors, je vous propose qu'on change de siècle d'abord, peut-être aussi d'univers, et que l'on se dirige vers le pélagianisme. Alors peut-être, avant que l'on écoute un texte qui en parle, une première, enfin, une sorte d'état des lieux. On va connaître, enfin, on va laisser passer quelques siècles. On est autour du 5e siècle, c'est ça? Oui, on est au début du 5e siècle, où un ascète, originaire des îles Britanniques, Pélage, critique à Rome, peut-être vers 405, des thèses qui se trouvent dans les Confessions d'Augustin, ou plus exactement une formule. Augustin, au livre 10 des Confessions, dit « da
de Dieu, c'est une prière adressée à Dieu, da quod iubes et iube quod vis, donne ce que tu commandes et ordonne ce que tu veux. Et pour Pélage, cette formule fait scandale. Elle fait scandale parce qu'elle semble minorer le libre arbitre de l'homme. Alors, les années passent, mais en 411, Pélage et un de ses proches, Céleste, Célestius, sont obligés de quitter Rome, parce que Rome a été prise par les barbares, et comme un certain nombre de gens, ils migrent en Afrique. Et voilà qu'à Carthage, on condamne un certain nombre de thèses attribuées, non pas à Pélage, mais à Céleste. Et puis, la polémique va s'enfler, Pélage et Céleste vont en Orient, là, Jérôme prend violemment parti Donc contre Pélage. le traducteur de la Bible. Le traducteur de la Saint Bible, Jérôme. Saint Jérôme, Oui. qui est établi à Bethléem. Et les choses enflent jusqu'au moment où, en 418, l'empereur, prenant d'un jour les devants sur l'évêque de Rome, condamne Pélage et Céleste et leurs partisans. Et il les condamne pour, semble-t-il, une erreur doctrinale qu'il a du mal, que, disons, les textes législatifs ont du mal à définir, mais qui, grosso modo, est liée à la doctrine, ou disons, un certain nombre d'idées sur le péché originel, et sur le fait que Céleste et Pélage nieraient, en quelque sorte, sur tous les effets du péché d'Adam. Et c'est là-dessus que le débat va porter, qui est un débat important, parce qu'il met aux prises sans doute l'une des figures qui, de son vivant déjà, est l'une des plus extraordinaires du christianisme antique, Augustin, qui, quoiqu'il vienne d'un petit port, Hippone, est un homme qui a une autorité très grande, qui est consulté de partout, sa correspondance le prouve, et des gens qui sont moins connus, mais qui ont des relations importantes, parfois des relations avec des gens haut placés, ce qui est aussi le cas d'Augustin, et donc le conflit va enfler. Mais une chose que je voudrais souligner, c'est que le conflit part, on dit souvent la crise pélagienne, je l'utilise moi-même, mais peut-être qu'il vaudrait mieux parler de crise augustinienne, parce que ce qui va toujours faire problème, et ça dure des siècles, c'est ce que raconte Augustin. On va regarder ça de manière plus précise. Peut-être une question par rapport à ce que vient de dire Michel-Yves Perrin. Pourquoi l'empereur se mêle de théologie ? Notamment parce que les partisans de Pélage et de Célestius, surtout, créent des troubles à l'ordre public. Et donc, la volonté de l'empereur de rétablir une paix sociale va de pair avec les désirs du pape. Donc c'est l'heureux temps où les débats théologiques créent des troubles à l'ordre public. Oui, et puis c'est vrai que les pélagiens incitent à des attitudes un peu extrêmes dans l'ordre de l'ascèse qui ne sont pas forcément des exemples à répandre dans toute la chrétienté. Et donc l'empereur peut redouter un petit peu l'influence de ces gens qui, eux aussi, ont une conception assez élitiste de la vie chrétienne. Il s'y connaît en théologie, l'empereur ? Pas particulièrement, mais c'est plutôt l'implication sociale que peuvent avoir ces mouvements. On va avoir un cas, et c'est ça qui a donné le titre d'une de mes bandes dessinées, La question interdite. Un empereur un peu plus tard, en 648, 647, Constant II, qui va carrément interdire qu'une question de théologie soit débattue dans l'Empire, parce que ça divisait l'Empire face aux agressions des invasions de l'époque. Et il fait afficher dans tout l'Empire interdiction de parler de cette question, y a-t-il en Jésus-Christ une ou deux volontés ? Voilà. C'est la suite de ces troubles à l'ordre public, c'est pour ça que ça aussi, ça vous fascine. Vous aimeriez bien qu'Emmanuel Macron publie ça, il est interdit de... En tout cas, ça semble dire que quand on entrait acheter du pain, on vous demandait « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Une ou deux volontés en Jésus-Christ ?» Et tu avais intérêt à répondre comme le boulanger. Sinon, pas de pain. Là, mais en tout cas, ça a conduit au martyre d'un pape et au martyre de Maxime le Confesseur. Et c'est quand même pas rien, cette affaire-là, qui n'est d'ailleurs pas tellement enseignée, malheureusement. Tout à fait. Vous avez un dessin ? Non, malheureusement. Je vous propose qu'on revienne sur le contenu de la crise avec une lettre de Prosper d'Aquitaine. C'est une lettre qu'il écrit à Augustin, donc dans la première moitié du 5e siècle, et qui va parler du péché d'Adam. Tout homme a péché en Adam, et nul ne se sauve par ses œuvres.
mais par une nouvelle naissance qui est un don de Dieu. Néanmoins, c'est à tous les hommes sans exception qu'est offert le pardon contenu dans le sacrement du sang du Christ, de sorte que tous ceux qui veulent accéder à la foi et au baptême sont à même de se sauver. Chaque homme, antérieurement à ses mérites, puisqu'il n'existait pas encore, a été constitué par la grâce du Créateur libre et raisonnable, de sorte qu'il peut, ayant le discernement du bien et du mal, diriger sa volonté vers la connaissance de Dieu et l'obéissance à ses commandements, et atteindre à la grâce de la régénération dans le Christ. Alors, on va peut-être pas faire le commentaire linéaire de la lettre, hein, mais on voit bien que la question qui se pose, c'est cette question de l'universalité du péché, enfin, ou plus exactement la question du péché. Alors, quel est le problème que soulève Augustin, en fait? La question, c'est celle, enfin une des questions, c'est celle d'articuler une tradition massivement représentée pendant les 3 ou 4 premiers siècles du christianisme, d'affirmation du libre arbitre de l'homme, pour des raisons de polémique, en particulier avec les païens et l'astrologie. C'est une dénonciation. Donc il y a toute une tradition qui affirme le libre arbitre. Par ailleurs, le libre arbitre, c'est on fait ce qu'on veut. Enfin, on est libre de faire ce qu'on veut. L'expression de la volonté humaine que Dieu a créée libre. Par ailleurs, il faut mettre en balance, en quelque sorte, cette histoire de libre arbitre avec, d'une part, la toute-puissance divine et une de ses manifestations vis-à-vis de l'homme, c'est-à-dire la grâce, les dons que Dieu accorde à l'homme, et d'autre part, cette histoire du péché d'Adam, du premier péché, et de ses conséquences. Et donc, ce que leurs adversaires reprocheront à Pélage, il est difficile de savoir exactement ce que Pélage a pensé parce qu'on n'a pas beaucoup de choses de Pélage, et l'un des traités majeurs, le traité sur la nature, Pélage lui-même, dans ce qu'on possède comme témoignage, n'en revendique pas, disons, la paternité. Donc, ce dont on peut faire l'histoire, c'est plutôt ce qu'on dit, ce que leurs adversaires disent des Pélagiens. Ils disent, ce sont des gens qui disent que l'homme n'a pas été créé après le péché. L'homme n'a pas été créé après le péché d'Adam comme destiné à la mort. Le péché d'Adam ne se transmet pas de père en fils. Il se transmet par une sorte d'imitation. Et dit-on que les Pélagiens disent, ils refusent le baptême des petits-enfants. Ce qui est une pratique sans doute attestée à l'époque d'Augustin, et il est impossible de dire si elle est générale ou pas. Augustin lui-même est le meilleur contre-exemple du fait qu'elle n'est pas générale, puisqu'il n'a pas été baptisé enfant. Oui, voilà, c'est ça. Et que sa mère, quand elle a voulu le faire baptiser, c'était parce qu'il était malade, puis finalement il s'en est sorti, donc elle ne l'a pas fait baptiser. Donc ça semble, disons que l'hérésie pélagienne, telle qu'elle est dénoncée, elle est conçue comme mettant en cause, ce que Dieu accorde à l'homme en termes de salut, de le limiter. Quand on voit la représentation que leurs adversaires donnent des Pélagiens, ce serait en quelque sorte des gens qui diraient, ben voilà, Dieu a créé le monde, etc. Mais ensuite, par nos propres efforts, nous pouvons arriver à un état de perfection et il n'est pas besoin du secours permanent de Dieu. Alors je caricature beaucoup, je simplifie beaucoup, parce que l'une des difficultés, c'est que ce sont des doctrines extrêmement mobiles et qui changent. Le texte de Prosper d'Aquitaine, qui est un grand admirateur d'Augustin, oui. qui écrit pratiquement à la fin de la vie d'Augustin, le texte, si je me trompe, est de 427, Prosper se situe déjà à une phase avancée de la querelle, parce qu'après 418, Pélage et Céleste disparaissent, pas tout à fait, mais pratiquement du champ. Ce qui arrive, c'est quelqu'un qui est un évêque, Julien, évêque d'Éclane, c'est-à-dire Mirabella et Clane, à la limite, en Campanie, dans le sud-est de la Campanie actuelle, qui est l'évêque d'une cité importante, qui est un homme qui connaît du monde, et qui écrit contre Augustin, et qui dit Augustin, avec ses théories, et avec ce qu'il dit, met en cause le libre arbitre, et c'est un manichéen. C'est quelqu'un qui, c'est vrai qu'il l'a été, il a été pendant 10 ans, il devra, pendant toute sa vie, s'en défendre, dire qu'il ne l'est plus, mais pratiquement tous les adversaires d'Augustin diront qu'il est resté manichéen. Et donc, encore une fois, il est difficile de faire le départ entre
ce qui concerne la querelle autour des thèses de Pélage, de Céleste, qu'on connaît mal, Julien Desclanes, on connaît un peu mieux, et d'autre part, la querelle autour de ce que défend Augustin. En particulier, quand Augustin, dans quelques textes, dira qu'il y a une double prédestination, que l'homme est peut-être prédestiné par Dieu soit au salut, soit à la damnation, ça fera scandale. Et ça fait scandale pendant des siècles. À l'époque carolingienne, par exemple, la première moitié du IXe siècle, un moine, Gottschalk, reprend les thèses cette thèse de la double prédestination, et ça fait grand débat quand on s'aperçoit qu'elle se trouve chez Augustin, parce qu'Augustin est une autorité, et comment diable est-ce qu'il a pu soutenir? Donc il y a ceux qui disent Gottschalk a raison, ça se trouve chez Augustin, donc c'est bien. Et puis il y a ceux qui sont ses adversaires. Augustin n'a quand même pas dit qu'il y avait une prédestination au mal. Il a Oui. dit il y a la prédestination au bien et il y a ceux qui ne sont pas prédestinés au bien. Mais Dans il a quand même pas. c'est- Il est quand même pas allé jusque là. Mais Gottschalk, oui. Ouais. Mais justement, est-ce que c'est pas une hérésie bien sympathique, si je puis me permettre, ce pélagianisme? Parce que justement, ce qu'on reproche à Augustin, même dans notre modernité, c'est ce côté, cette image du Dieu inflexible qui régente notre vie, qui nous demande de faire qui a finalement quasiment tout décidé. Et là, c'est affirmer la liberté, l'égalité, la fraternité. Enfin, tout ça est bien républicain, c'est bien. Voilà, oui, c'est sûr que c'est une tentation très moderne que le pélagianisme. Le problème, c'est que l'homme se retrouve livré à lui-même, complètement seul. Et le point de vue d'Augustin est justement inverse. Il dit, mais on constate dans l'expérience que on en a besoin de l'aide de Dieu. Oui. Quand on est tout seul, on ne peut pas sortir du péché. Il n'y a pas, voilà. Donc, au contraire, c'est une situation tragique que celle du pélagien, enfin, si on prend la perspective augustinienne, de ne pas comprendre qu'il faut absolument que la grâce précède ces actions pour qu'ils puissent se réorienter vers le bien. Donc c'est faussement sympathique, en fait. Est-ce que, parce que le pape parle, je retrouve là, autoréférentiel et prométhéen, est-ce qu'effectivement on est dans une situation d'orgueil théologique, en disant je peux faire mon salut par moi-même? Encore une fois, je reste très prudent, et vous l'avez très bien marqué, on ne sait pas ce que vraiment Pélage a dit, mais est-ce que ça serait ça, un pélagianisme chimiquement pur, si on peut dire? Oui, mais ça devient quelque chose qui n'est plus chrétien, en fait, parce que je peux faire mon salut par moi-même, ça veut dire le Christ est mort pour rien. Donc, on arrive à une impasse, enfin... Oui. Vous écoutez La foi prise au mot sur pélagianisme et gnosticisme, les combats du pape. Régis Burnet recevait 3 invités, Laurence Mellerin, directrice adjointe des sources chrétiennes, Michel-Yves Perrin, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, et Brunor, illustrateur et scénariste de bande dessinée, une émission diffusée en 2018. En même temps, est-ce qu'il n'y avait pas une impasse soulignée par Julien Desclames et Pélage dans un des canons de Carthage 614 ou 618, je ne me rappelle plus. Pardon, 400, pardon. Oui. Où justement Augustin a réussi à convaincre l'Église que les petits bébés qui mouraient sans être baptisés, désolé, mais ils allaient en enfer. Et il a même ajouté une couche en disant, si certains disaient au nom de la phrase de l'Évangile, il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père, si certains venaient à dire que les bébés ont un sort moins douloureux que les grands criminels, qu'ils soient anathèmes. Il a quand même réussi à caser ça. Donc, ça, vous n'aimez pas ça? je ne supporte pas ça. Et d'ailleurs, ça a été évacué. On ne le dit plus, Dieu merci. On ne le dit plus. Mais certains, quand je raconte ça, me disent « Ah oui, mais on a tout de suite inventé les limbes. » Mais pas du tout. Combien de siècles avant d'avoir les limbes? Je m'adresse à l'historien. C'est 8 siècles plus tard, je crois, pour calmer, justement, pour apaiser le problème. Donc on peut comprendre qu'autour d'Augustin, il a cristallisé un certain nombre de difficultés. En même temps, il a réussi quand même à placer ça. Et ça fait réfléchir. Parce que c'est contradictoire avec le Dieu d'amour, pas seulement avec... Question, est-ce que Pélage, c'est une sorte de résistance salutaire au magistère augustinien? Je ne sais pas si elle est salutaire, ce n'est pas à l'historien de le dire, mais Oui. ça marque la difficulté pour, disons, un certain nombre de doctrines d'Augustin, malgré le prestige qui est le sien, à s'imposer. Et le fait que c'est
c'est un peu une sorte de récurrence, mais les débats autour d'Augustin n'ont cessé sur la réception de l'œuvre augustinienne, parce qu'elle est si diverse. Vous voyez voir que c'est un massif gigantesque, je crois. Probablement, c'est l'auteur de l'Antiquité dont on possède le plus d'écrits, en masse, et aussi en contenu. Donc, on peut trouver beaucoup de choses chez Augustin. Et par conséquent, étant donné le prestige qui était le sien, l'autorité qui était la sienne, très tôt, c'était aussi l'homme qui pouvait être la cible de beaucoup de débats. Et ça n'a pas cessé. La lettre de Prosper d'Aquitaine, elle vient d'un contexte très précis, c'est-à-dire qu'à Marseille, des gens autour d'un moine qui vient d'Orient, Cassien, sont un peu sceptiques, même très durs sur ce que raconte Augustin dans un certain nombre de traités contre Julien Desclanes, et qui demandent des explications. Donc, autant quand on regarde les condamnations du Concile de Carthage de 411 sur le péché originel, etc., si tant est que Céleste ait tenu ses thèses, les choses paraissent simples. Autant, en quelques années, les choses deviennent singulièrement compliquées et les querelles sur cette articulation entre la grâce et le libre arbitre sont toujours des querelles très difficiles à saisir parce qu'il y a des tas de nuances. On a inventé, à l'époque moderne, la qualification de semi-pélagien pour dire des gens qui n'étaient pas sur les positions les plus dures de celles qui étaient attribuées à Pélage, mais qui n'étaient pas non plus des augustiniens fervents. Donc c'est une affaire très, très compliquée. Je crois que comme pour la gnose, le lien entre le néo-pélagianisme, le néo-gnosticisme que dénonce François, avant même qu'il ne fût pape d'ailleurs, et les références historiques est un lien qui est assez lâche. D'ailleurs, la Congrégation pour la doctrine de la foi elle-même, dans un texte paru au début de l'année, Placuit Deo, commençait par mettre les mains en avant en disant oui, il y a un lien, mais ce lien n'est pas un lien de filiation, de continuité. C'est peut-être un lien, disons, d'un certain nombre de traits qui sont dénoncés. Donc, comment dirais-je, ce discours hérésiologique, cet emploi de catégories utilisé dans le discours de controverse doctrinale entre chrétiens par un pape que, disons, on représente généralement comme peu porté sur les questions doctrinales, ce qui serait peut-être à examiner de près, est intéressant parce qu'il exhume, je crois que Joseph Ratzinger parlait du pélagianisme des gens pieux pour dénoncer l'activisme, etc. On peut dire que dans le discours du pape, le pélagianisme, c'est ce qu'on appelait autrefois le pharisaïsme, avec aussi peu de lien avec les pharisiens, c'est-à-dire une sorte d'activisme spirituel. Oui, je crois que dans un certain nombre de textes, il l'emploie comme équivalent les docteurs de la loi, peut-être pas pharisiens, mais les docteurs de la loi. C'est-à-dire, effectivement, le texte qui a été lu, l'extrait qui a été lu en début d'émission le montrait clairement, c'est-à-dire une rigidité, une absence de plasticité et une fidélité à la norme qui serait la garantie, en quelque sorte, du salut. Brunor, là, vous avez... C'est par rapport à tout à l'heure, trouble à l'ordre public, que fait l'Empire ? L'Empire contre-attaque, on le sait. Et puis alors, je n'ai pas pu m'empêcher de faire ce petit dessin du bébé qui arrive au ciel et finalement, il est renvoyé par Dieu parce qu'il n'a rien fait, bien sûr, mais il a contracté le péché originel de famille. Alors, en même temps, je pense qu'il y a quelque chose qui s'appelle péché originel, mais qui est tout simplement le fait que le bébé, justement, ne naît pas saint. Il faut, comme disait, on ne naît pas chrétien, on le devient. On ne naît pas saint, on le devient. Mais en même temps, l'erreur était de croire que s'il ne naît pas saint, alors il naît criminel. Vous voyez, c'était ça, je crois, l'erreur d'Augustin, c'est d'exagérer dans ce sens-là. Et en fait, non, il naît dans un état qui lui permet, avec son libre arbitre et l'aide de la grâce, d'aller vers la sainteté ou le crime. C'est pas un peu pélagien, là Justement, ça ne l'est pas, parce que pélagien, c'est un peu le rousseauisme qui consiste à dire le bébé est parfait, c'est la société qui va le corrompre, presque. Pour simplifier, Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Le bébé n'a pas besoin de la grâce, c'est ça que... Oui, c'est sûr que pour Pélage, le péché n'est acquis que dans l'histoire de l'individu et que c'est juste l'habitude qui va faire qu'il a besoin d'aide de la part de Dieu. Donc, oui.
ce que vous dites, finalement, c'est pas très éloigné de ce que disent beaucoup de gens, enfin, qui ont du mal, entre guillemets, hein, avec le péché originel. Enfin, Bien sûr, c'est extrêmement difficile de penser ça. C'est spontanément révoltant de se dire qu'un enfant qui naît est déjà marqué par le péché. Mais pour Augustin, c'est quelque chose de révélé. Si le Christ est venu pour sauver tous les hommes, c'est parce que tous ont péché. Voilà, ça c'est une révélation, il faut faire avec. Et si on nie ça, on invalide l'ampleur de la grâce du Christ. Donc il faut se débrouiller avec ce donné révélé. Oui. Et puis il y a aussi l'expérience même, qui chez Augustin est très forte, de cette imprégnation du péché qui lui paraît tout à fait insurmontable et qu'il a toujours connu en lui. Donc... C'est intéressant ce que vous dites parce que justement on arrive à la fin de l'émission et on va peut-être conclure là-dessus. Finalement, on a bien vu, hein, vous avez tout à fait raison, Michel-Yves Perrin, que ce que dit le pape et ce que découvrent les historiens a peut-être un lien ténu, mais les hérésies, c'est aussi, enfin ce qu'on appelle entre guillemets les hérésies, c'est aussi des questions éternelles face à la foi. Comme vous dites, il y a le donné révélé, on essaie de le rendre, comment dire, un peu cohérent, un peu rationnel, et en même temps, il y a des questions que les gens se posent sur les petits-enfants, etc. Donc est-ce que c'est ça, à la fois la position gnostique ou la position pélagienne, ça serait des questions un peu éternelles? Oui, ce sont des questions qui sont spontanées de la part de l'humanité, mais qui expriment aussi un désir de tout comprendre, Oui. d'arriver à mettre dans des systèmes rationnels ce qui relève du mystère. Et ça, c'est une tentation, bien sûr, de toujours, mais la révélation est là pour dire que le mystère de Dieu, il dépasse largement ce qu'on peut vouloir faire en l'enfermant. Ouais. Et autre question peut-être, Michel Perrin, alors vous n'êtes pas le préfet de la doctrine pour de la congrégation de la doctrine de la foi, ce qui est peut-être dommage, mais justement, est-ce qu'on a le droit de penser contre Augustin ? Parce que c'est ça la difficulté, c'est que voilà, on a comme vous dites, je pose la question, elle est un peu provocatrice, mais comme vous le dites très bien, il y a ce sort de magistère. On sent que dès l'époque d'Augustin, il est contesté. Est-ce qu'on a le droit de penser contre Augustin ? En tous les cas, ça s'est fait. Ouais. On a de multiples exemples au fil des siècles, avec même quelqu'un comme Érasme. Ouais. C'est pas quelqu'un qui est d'un enthousiasme fou pour Augustin. Érasme préfère Origène. C'est plus libre, c'est plus souple, c'est plus plastique. Et sur la question du libre arbitre, il est clair qu'il est plus dans une tradition, disons, de type origénien. Alors que l'un de ses grands adversaires sur cette question, Luther se veut un augustinien de stricte obédience, je dirais, c'est peut-être exagéré, mais donc c'est à la fois un personnage fascinant, absolument fascinant, d'une importance capitale, mais et qui a été si important qu'il dicte souvent la façon dont on écrit l'histoire, encore aujourd'hui, c'est-à-dire souvent, peut-être trop souvent, on écrit l'histoire à travers les lumières d'Augustin. Ce ne sont pas de mauvaises lunettes, mais c'est une vision partielle et partiale des choses. Et tout l'effort de nombre d'historiens aujourd'hui est d'essayer de voir de l'autre côté ce qu'il y avait en face, de chausser les lunettes des adversaires d'Augustin, ce qui donne des perspectives diverses à une histoire des doctrines chrétiennes qui semblait assez stable et se dérouler tranquillement. Donc ça demande d'aller à l'école pratique des hautes études, Par exemple. de lire la collection Sources chrétiennes. Oui, et de rééquilibrer Augustin par la théologie orientale, parce que les pères grecs qui seront présentés, par exemple, dans la controverse semi-pélagienne, en réalité, Cassien introduit une vision grecque où il y a plus de synergie entre le libre arbitre et la grâce que chez Augustin. Et c'est ce rééquilibrage qui est intéressant et qui donnera lieu au magistère actuel, en fait. D'ailleurs, dans un concile oriental, Pélage est réhabilité.
C'est vers. J'ai la date, je suis en train de travailler dessus. Si, il y a un concept. 415, juste au début de la querelle, Pélage arrive à Diospolis à être. Mais ensuite, au concile d'Éphèse, Pélage, Céleste sont condamnés, et Nestorius, on ne sait pas trop comment, est assimilé à Pélage. Oui. Parce qu'on a dit Pélage, en fait, il avait tiré ses mauvaises idées de l'Orient. Théodore de Mopsuès, qui était le maître de Nestorius. Donc vous voyez, On voit la complexité à la fois c'est de ces complexe, débats. et comment les adversaires, quand on a des adversaires, on les met tous ensemble. Oui. Et la grosse difficulté, c'est que pélagien, ça désigne des tas de gens qui ont un lien très peu fort avec Pélage. Simplement, ce sont des adversaires, donc ils sont pélagiens, voilà. Comme d'autres sont gnostiques. Un dernier Non, dessin j'ai pas eu le temps de dessiner, mais Erasme a écrit du libre arbitre et Luther a répondu du serf arbitre, quand même. Ce sont des bouquins, c'est quand même, ça illustre ce que vous disiez tout à l'instant. Alors, pour aller plus loin, un petit peu de lecture. On va commencer par votre livre. Vous avez quand même un peu de temps, parce que je tiens à ce que vous présentiez vos livres. Michel-Yves Perrin, Civitas Confusionis, de la participation des fidèles aux controverses doctrinales dans l'Antiquité tardive aux éditions Nuvis. C'est un livre un peu technique. C'est un livre où il y a un peu de latin et de grec, mais c'est nécessaire. Mais c'est un livre qui vise à répondre à une question qui était peut-être une question principielle quand on fait l'histoire des doctrines. C'est-à-dire, bon, c'est bien beau d'étudier la succession des doctrines, leur affrontement, etc., mais quel est l'impact? Et donc c'est une tentative pour essayer de montrer qu'à partir, disons, du début du IIIe siècle, ces controverses, nombre d'entre elles, peut-être pas toutes, qui traversent les communautés chrétiennes, ne sont pas réservées à des clercs ou à des spécialistes, mais qu'elles ont un impact fort. Ah, c'est ce qu'on disait. Et pour deux raisons. La première, c'est que quand on fait la catéchèse d'un adulte, comme c'est le cas souvent à cette époque, une des premières choses qu'on lui apprend, c'est qu'il y a les chrétiens, mais aussi tous ceux qui ne sont pas chrétiens, les païens, les juifs et les hérétiques, et qu'il ne faut pas s'effrayer qu'il y ait des divisions. Et la deuxième chose, c'est qu'on a souvent traité de cette question de la participation des fidèles en termes de compétences des fidèles. On se dit, la plupart des gens sont incapables. Vous voyez, par exemple, la querelle pélagienne, C'est compliqué. C'est très compliqué. Bon. Or, en fait, je crois qu'il faut raisonner non pas en termes de compétences, mais d'appétence, d'intérêt. Les gens sont intéressés à l'époque par la dispute. Peu importe ce qu'ils en comprennent exactement, mais ça les intéresse. Et donc, ce que j'essaie de montrer dans ce bouquin, c'est ça, c'est l'impact possible de ces querelles. Brunor, vous venez donc de terminer, de faire paraître les faussaires du Logos. Vous l'avez sur les genoux. C'est donc dans la collection des indispensables, dans les éditions que vous dirigez, Voilà. qui sont les éditions Brunor, en Exactement. toute simplicité. Vous avez quelques minutes, non, pas quelques minutes, quelques secondes pour nous expliquer. Oui, tout simplement, justement, un de ces hérétiques, qui était un évêque qui s'appelait Apollinaire de Laodicée, né vers l'an 300, a énoncé une nouvelle théorie sur Jésus, sur l'âme. En fait, il pensait que Jésus n'avait pas une âme comme nous, puisque c'est la seconde personne de la Trinité qui jouait ce rôle. Bon. Et puis, il est condamné par plusieurs conciles et il va finir par mourir, mais il a de nombreux disciples. Et ces disciples se disent, il manque de communication. 1000 ans avant l'imprimerie, ils recopient des manuscrits entiers de leurs maîtres décédés, cachés en Égypte. Et évidemment, au moment de signer, la question est, mais si nous signons Apollinaire, tout le monde sait qu'il est un hérétique condamné, personne ne va les lire. Bon, donc quoi faire? Ah ben non, on ne va pas signer Apollinaire, nous allons signer avec des noms de grandes stars de la théologie, comme Athanase, Grégoire le Thaumaturge, Pape Félix, Pape Jules. Et là, les gens les liront. Donc, c'est ce qui s'appelle faire un faux et usage de faux. Et ça a très, très bien marché, puisque c'est entré dans la querelle contre Nestorius, Cyril d'Alexandrie, et ça a influencé le monophysisme, etc. Enfin, c'est énorme l'impact, là aussi, de ce faux, quoi. Et ça m'a intéressé de raconter ça, parce que tous les spécialistes connaissent ça, mais pas le grand public. Voilà. Et puis, Laurence Mellerin, vous avez dirigé un livre qui est indispensable, lui aussi, pour quand on veut commencer des études bibliques, lecture de la Bible. C'est paru aux éditions du Cerf, et c'est une histoire des lectures, en fait, de la Bible. Voilà, ça commence par une histoire du texte biblique lui-même, dans ses différentes versions. Et ensuite, les façons dont le livre a été reçu dans les 3 monothéismes, hein, donc aussi jusqu'à l'islam, puisque le dernier chapitre montre comment le substrat biblique
est présent aussi dans Et donc c'est l'islam. un livre, je le dis encore une fois, je ne le dis pas toujours, indispensable quand on commence des études bibliques, parce que c'est la rentrée, c'est le moment de faire de la théologie, et bien achetez-vous ça pour apprendre comment on a lu la Bible. C'est paru aux éditions du Cerf. Merci beaucoup à tous les trois. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.